bonjour. Petite enquête aujourd'hui avec Aurélia et Mathieu qui sont sous hypnose et je vais leur demander d'aller observer si toutefois on a des informations sur les mondes engloutis. Bon, déjà, premièrement, j'ai une vibration de dingue, moi, là, et beaucoup d'émotions. Après, ça me renvoie aussi forcément, je suis de cette génération. Comme vous, il y avait un dessin animé qui portait ce nom. Et donc, j'ai des personnages là, ces personnages-là qui me sont revenus. D'accord. C'est intéressant. Je me souviens du titre, tu vois, mais j'ai pas du tout de souvenir Ok. des actions et de ce qui s'y passait. Aurélia? C'est comme s'il y avait une attirance profonde vers une source hyper lumineuse, comme un conduit. Et j'ai vu la même chose aussi que Mathieu, cette superposition liée à ce qu'on voyait à notre enfance. D'accord. Ok. Du coup, est-ce qu'il y a une dimension seulement au niveau du dessin animé ou est-ce qu'il existe réellement pour vous un monde englouti ou des mondes engloutis? Moi, ça me renvoie à plusieurs plans différents. Il y a plusieurs niveaux dans ce terme. C'est-à-dire que tu as aussi bien... ça me montre aussi bien les cités qui ont été engloutées par des phénomènes climatiques, météorologiques, transformation de la Terre et autres, qui sont aujourd'hui sous l'eau et qui étaient avant forcément au-dessus, immergés. Enfin, émergés, je veux dire. Oui. Et il y a aussi... ça me montre aussi des choses plutôt qu'on pourrait qualifier d'intraterrestres, en fait. D'accord. Ouais, il y a ces deux trucs-là qui... D'accord. Est-ce que tu peux aller observer du côté intraterrestre, du coup, Mathieu, explorer ces deux pistes? Aurélia? C'est comme si il y avait une ouverture comme une entrée de caverne, mais bien distincte. Et après, on voit une petite île comme ça avec des habitations de haute technologie au milieu de l'eau. Ça me parle plus intra-terre. D'accord. Donc là, toi, le monde intraterre, alors on va dire que tu perçois, il est au milieu de l'eau. Oui, c'est comme une petite île avec des structures, des structures technologiques. Alors, au milieu de l'eau. Et Et c'est... tu rentres par une grotte. Ouais. D'accord. Je te laisse observer, Aurélia, ce que tu vois. Je te laisse aller voir en profondeur. Mathieu. Ce que l'on m'a montré, c'est je veux dire, une sorte de dragon qui s'engouffre dans les profondeurs de la terre. Et je sens qu'il y a quelque chose de l'ordre de la précipitation. Comme s'il fallait ramener des choses à l'intérieur, là, pour sauvegarder des choses. D'accord. Ça m'est pas... c'est vraiment de la sensation, de l'ordre de la sensation que j'ai, là. On ramène du savoir, des connaissances pour protéger des choses. Il faut aller assez vite. On protège le savoir et on le ramène dans l'intraterre. C'est ça? Comme si, ok, ouais, c'est ça. C'est comme si, alors, il n'est pas tout seul, hein, mais enfin, ce dragon, c'est comme si il me symbolisait un ensemble de choses, de connaissances
comme s'il y avait plein d'êtres qui ont dû aller se mettre en sécurité dans les mondes engloutis, dans l'intraterre. D'accord. Du coup, qu'est-ce qui se passe à la surface? Est-ce que tu peux essayer d'avoir des informations? Pourquoi est-ce qu'il se cache? Hmm. Aurélia? Alors, j'ai plusieurs superpositions en fait. Je vois comme des enfants qui descendent en fait cette ouverture de grotte. C'est comme si à l'intérieur de cette grotte, c'était pas en cavité, tu vois, et une superposition de cette île qui est certainement d'une autre dimension. Et je vois des enfants descendre, mais eux-mêmes ne voient pas. Et ça m'est montré ouais, en superposition. D'accord. Et ça me disait plutôt que c'est plutôt un amalgame monde englouti. C'est plutôt de l'intraterre en fait. Mhm. C'est encore une façon délibérée de Mm. tronquer la vérité. D'accord. Mais quand c'est englouti, c'est un peu à l'intérieur. Du coup, ça ramène sur l'intra. Mm. Du coup, Ria, est-ce que cette entrée de grotte comporte un portail qui permet de passer dans une dimension différente? Je te laisse aller observer. Mathieu? J'ai eu des grands mouvements d'eau, des grosses vagues, des grands tsunamis, et beaucoup de bouleversements donc à la surface. Et mon point de vue est sous l'eau et je vois au-dessus de la mer élevé, enfin ça touche pas la mer, ça touche pas l'eau, une structure, je vois une base carrée, limite rectangulaire, et je vois tout un, ouais, je pourrais qualifier ça de vaisseau. En tout cas, il y a une structure qui n'est pas naturelle, qui vient se stationner au-dessus de l'eau là. Oui. En fait, elle t'apparaît comme ça alors? Et elle Ouais, vient, elle t'est montrée comme ça. oui. Et là, tu es bien à la surface de la Terre, c'est ça? Avec les eaux qui montent. Alors je suis dans l'eau là. Je suis dans l'eau et je vois, je regarde vers le ciel D'accord. et je vois cette espèce de structure là qui flotte au-dessus de l'eau. Pourquoi tu la vois aussi? Non, mais parce que toi, tu vois en dessous et moi, je vois au-dessus. J'ai pas trop écouté ce que tu disais. Bah, là non plus, j'écoutais pas, mais j'ai juste écouté les derniers mots. Ok. Et alors si quand même tout à l'heure je t'ai entendu parler de englouti, le mot englouti. La sensation que j'ai sur ce terme, c'est comme s'il y avait quelque chose qu'il avait fallu rentrer dedans. Tu vois, englouti comme s'il y avait quelque chose de forcé, de provoqué. Mm. Alors Mathieu qui est dans l'eau, il vient de dire ce qu'il percevait. Aurélia, de ton point de vue du dessus, qu'est-ce que tu aperçois? Alors en fait, c'est deux plans que je vois. On va dire la grotte de curiosité pour ces enfants. Ils ne voient pas euh, ils ne voient pas l'autre dimension en fait, tu vois. D'accord. Et c'est pas réellement un portail, c'est plutôt une ouverture de fréquence, comme Mhm. une invitation pour connaître que c'est placé là. Et je vois toujours cette structure comme du verre, des structures de verre en pointe sur une petite île comme ça, un peu perdue, au milieu de l'eau. Tu peux observer qu'est-ce qui se passe dans cette structure, Aurélia. Mathieu, est-ce que tu as eu d'autres informations?
J'ai du mal à avoir accès, hein. Je sens qu'il y a de l'agitation, enfin il y a du monde dans cette structure. D'accord. Eh ben, tu C'est mets cette technologique. structure-là en pause. Ouais. Tu la mets hop sur pause, juste le temps que tu puisses observer. Ouais, j'ai des hélices, c'est comme s'il y avait je sais pas comment ça s'appelle, des aéronefs, enfin des structures plus petites qui gravitent autour. Ça me fait penser à ce qu'on appellerait un hélicoptère, tu vois, Ouais, d'accord. un truc qui Comme... en sort en observation. Comme si j'avais ces grosses structures là on pourrait qualifier de vaisseau mère, allez, on va dire, même si je trouve ça un peu petit, mais en tout cas il y a un vaisseau principal et il y a d'autres choses qui en sortent. D'accord. Pourquoi est-ce qu'ils en sortent? Alors, zut, le mot est passé trop vite. Prospection, surveillance, ça part en éclaireur. Ils sont Ok, à la recherche de quelque chose en fait. d'accord. Et à l'intérieur du vaisseau, est-ce que tu peux décrire un peu, observer? Qu'est-ce qui s'y passe? Quel type de personnes sont à l'intérieur? Aurélia? Dans ces structures en verre, il y a comme des êtres d'eau. Il n'y a personne sur le peu de place qu'il y a sur la Terre. Et en fait, c'est comme si ces structures avaient poussé sur l'île, tu vois, et qu'il y a une base en dessous, la base de la structure. Ça fait comme un aquarium, en fait. Et les êtres, en fait, ils ont comme des nageoires toutes voluptées comme ça, ondulées. C'est ce qui m'est montré. C'est curieux. D'accord. Je te laisse aller communiquer en fait communiquer en toute sécurité évidemment, avec les enfants que tu as aperçus tout à l'heure. Mathieu, toi, de ton point de vue, qu'est-ce que tu observes? J'ai un peu halluciné quand j'ai entendu Aurélia, là, je l'ai écouté, et moi j'avais des personnages, j'ai jamais vu ces personnages-là, j'en ai jamais entendu parler, comme des grosses têtes assez arrondies qu'on pourrait apparenter à la pieuvre, mais de loin. Et il y a des espèces de bras, des bras arrondis, enfin comme des tentacules, mais pas, je vois pas bien, je vois pas de ventouse là. Ça me fait penser un peu à des êtres pieuvres, mais je vois des pieds, et c'est les mains qui sont, enfin les bras qui sont un peu comme des tentacules. Intéressant. Je vois des herbes comme ça là, donc ils ont quelque chose d'aquatique effectivement. Oui, Et j'en sais pas plus. Je les vois dans une salle de contrôle. d'accord. Est-ce qu'il y a un lien entre eux et nous? Alors j'ai eu un nom qui est apparu. Enfin un lien. Dans le lien, j'entendais, est-ce qu'il y a au niveau ADN, au niveau biologique, j'entendais comme ça le lien. Pour moi, non. D'accord, J'entends plutôt un intérêt. Observation, j'entends. d'accord. Mais en même temps, tu vois, quand tu dis nous, ça colle pas complètement avec la situation que j'ai sous les D'accord. yeux, comme si c'est c'est bien antérieur à nous. Je sais pas s'il y a des traces d'humanité ou pas, mais j'ai l'impression que ce qui m'est montré est très 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 ancien.
Tu vois, ça me fait penser presque à tout ce qui est inversion. Est-ce que eux, à la base, ils étaient sur la croûte terrestre et que la Terre s'est inversée, qu'ils ont été engloutis? Je te laisse voir si ça corrobore ou pas. Ouais. Aurélia? Alors, c'est un lieu connu par les habitants Ah tiens, euh, et je sais pas plus que ça. C'est un endroit que les enfants aiment bien y aller. ok. Et pendant que vous échangez, toi et Mathieu, j'ai eu antédiluvien. Diluvien. Antédiluvien. Hanté, avant le Mm. déluge. Mm. Ah, antédiluvien, ok. Et pourquoi ce mot t'est venu, Aurélia? Avant l'implantation des êtres humains. D'accord. Alors, du coup, on va essayer sur l'échelle de temps, euh, du point d'observation où vous êtes, d'observer quand les humains arrivent. Comment ils arrivent? Qu'est-ce qui se passe là de leur point de vue? Bah, déjà, c'est sur plusieurs plans différents. Je vois pas d'interaction. Tu vois pas d'interaction. Non. D'accord. Donc pour eux, finalement, que les humains soient apparus sur la structure terrestre, sur la croûte, ça change rien pour eux. Non, parce que c'est pas sur le même plan. C'est pas sur la même dimension. D'accord. Mathieu, de ton point de vue? Alors, j'ai pas eu de réponse claire par rapport à ta question. Ce que ça m'a montré, c'est une grosse migale qui entourait de ses pattes la planète et qui la faisait tourner, qui la manipulait dans tous les sens et qui formait autour comme un cocon. D'accord. Ok. Comme si elle la coupait de certaines choses et qu'elle en faisait sa proie, quoi. D'accord. D'où vient cette grosse migale? Non, bah, j'avais les termes de force obscure D'accord. qui sont accaparés cet objet là dans l'univers. Mais là, on est sur les plans d'il y a très longtemps. Ah ouais, D'accord. oui. Et je vois que ce cocon, ça coupe du reste de l'univers. À travers le cocon, tu as des petits trous par-ci par-là, mais c'est très difficile à traverser quand même. C'est assez opaque. Il y a moyen de s'infiltrer, mais c'est compliqué. J'aimerais maintenant qu'on avance un peu le temps, qu'on reste sur les mondes engloutis. Est-ce que nous avons perdu réellement des cités ou des choses de nos ancêtres, nous les êtres humains, à travers les mondes engloutis? Ouais, moi, ça me montre vraiment des choses qui s'enfoncent. Alors, ça m'a montré des choses qui s'enfoncent. Je ne sais pas si c'est. Enfin, ça me montrait le bras d'une statue comme ça en l'air qui s'éloigne de la surface de l'eau. Je ne sais pas si c'est l'eau qui monte ou si c'est la terre qui s'enfonce, à vrai dire, hein. Je vois juste que la différence entre la surface et la statue augmente. D'accord.
Bon, après, c'est mon mental, hein, je vois Ouais, aussi plein de, voilà, de bâtiments. Ça m'est arrivé de regarder des reportages très intéressants là-dessus, hein, sur ces fameuses ouais, cités qui se retrouvent à plusieurs dizaines sous l'eau, de mètres sous l'eau, d'accord. Alors, un peu partout dans le monde. on va essayer de faire un petit reset Ouais. et de mettre le petit mental sur pause et de lui dire que tu reviendras très vite. Il faudra vite revenir. Et juste là, tu vas augmenter tes vibrations. Et à partir de ce nouvel état, t'es montré des informations des mondes engloutis dont tu n'as absolument pas connaissance. Aurélia, C'est plutôt des dimensions superposées. Et ça s'est passé aussi avant le déluge, mais plutôt les différentes déstructurations sur Terre qu'il y a eu. Et on m'a envoyé sur un désert. J'ai pas plus. d'accord. J'ai l'impression qu'il y a comme des obstacles à obtenir les informations. C'est pas clair, net, précis, quoi. C'est un peu. Euh, Eh bien, tu ordonnes que ce soit clair et que tu voyes les choses parfaitement bien. Mathieu, Oui, alors je me faisais un peu les mêmes réflexions qu'Aurélia, que ouais, on me montre effectivement des choses, mais qui sont assez floues, bateaux. J'avais quand même d'accord. des Mes questions, cavernes. d'accord, mes questions sont peut-être pas assez précises aussi. Ouais, non, non, je me faisais la réflexion aussi que, bah, comme a dit Aurélien, on ne souhaitait pas forcément nous montrer grand-chose. J'avais donc des cavernes, je voyais qu'il y avait de la vie, de la végétation, et quand tu as dit, bah, tu ordonnes ce que les choses te soient montrées. Et là, j'ai eu comme un geste de quelque chose qui s'ouvrait. Et j'ai vu le soleil central au cœur de. On m'a montré Bon, le soleil central au cœur de la planète. Et voilà, je me suis d'accord. arrêté là quand tu m'as interrogé. Eh bien, je te laisse observer ce qui peut être montré par rapport à ce nouveau point de vue. Aurélia, est-ce que tu as quelque chose de nouveau? là, c'est cette espèce de désert. Et ensuite, ça m'a plongé dans toutes les couches. Et, et comme un blanc. Est-ce que ce blanc, c'est une nouvelle énergie? C'est l'énergie de l'intraterre, mais j'ai pas accès. C'est Tu un vois. nouvel espace-temps? C'est pas que c'est un nouvel espace-temps, il est déjà là. Mhm. Et là, je sens mes pieds s'enraciner de plus. D'accord. Tu te reconnectes à cet endroit. Peut-être que tes racines vont chercher des informations. Oui, je vois que je suis en train de passer toutes ces couches lumineuses. Ça fait comme un brouillard lumineux, tu vois, très, très dense. Mhm. C'est comme si je flotte dessus et je me sens aspirée dedans. Comment tu te sens? Bien. D'accord. Je commence à voir
je commence à voir des êtres comme dans une sorte de caverne, mais toutes bien travaillées avec la structure rocheuse, leur élément en fait Mhm. de terre. Et je vois en fait des personnes très allongées, de couleur noire, avec des drapés sur eux. Mais en fait, ils m'apparaissent tout compacté, longiligne, tu vois. Et Mhm. je pense que je ne suis pas encore bien accordée à cette fréquence. C'est ça. Je te laisse observer tranquillement, Aurélia, le temps de te mettre à la juste fréquence. Mathieu. Hmm, Alors, autour de ce soleil central, j'avais des mouvements d'êtres non matériels. C'était vraiment des formes jaunes. Après, ce que ça m'a montré... qu'est-ce que ça m'a montré après, d'ailleurs? Je ne sais plus. Si, oui. Comme des serpents, des ondulations d'énergie Mhm. luminescentes. Et après, ça m'a montré des structures qui génèrent de l'énergie, mais qui envoient par ondes vibratoires des... Ça m'apparaissait comme des ronds, des cercles qui envoient d'énergie comme ça par fréquence, ouais, ça envoie Bah, des petites ondes de choc et ouais. ça fait penser en fait à ce qui se passe avec le soleil quand il y a des petites éruptions solaires, des choses comme ça. Alors oui, j'entends que c'est régulier. Et on me montre, alors ce qu'on me montre, c'est pas que le soleil central, c'est aussi d'autres choses, d'autres structures qui, qui relaient, voilà, c'est ça, qui relaient l'énergie de ce soleil central. D'accord. Parce que comme tu as plusieurs cavités, plein de circonvolutions, de grottes, de tunnels, de tout ça, il y a des appareillages. Alors je dis appareillage, est-ce que c'est... Ouais, si, c'est matériel, qui renvoient cette énergie. D'accord. Et alors ça m'interpelle parce que les serpents, là, les espèces de trucs ondulés, Mhm. c'est un truc que l'on voit et qu'à l'heure actuelle, on ne sait pas bien, les archéologues veulent pas vraiment expliquer. Dans l'Égypte, Mhm. sur des fresques, il y a des fois des espèces de... comme des serpents, comme ça, Ouais, et autour, comme une ampoule, mais allongée. C'est ce qu'on m'a montré. d'accord. Eh bien, Et tu ouais. peux figer cette image et aller chercher l'information qu'elle contient. Aurélia. Donc là, je suis comme dans une sorte de salon. Il y a une table centrale avec des sièges comme une sorte de terre cuite, tu vois, qui part un peu en pointe. Et je vois un être là, habillé en drapé rouge, mais il m'apparaît vraiment un peu la peau sur les os, tu vois, Mhm. très très brun, un peu comme momifié, tu sais. Mhm. Il a un bâton, et puis il tourne un petit peu en rond. Et il y a d'autres êtres. C'est étrange. D'accord. Comment t'apparaissent les autres êtres? Ils sont comme ça aussi. Il y en a un qui a un drapé mauve avec un turban autour. Et en fait, l'espèce de grotte, en fait, elle est comment dire, c'est pas une grotte imagée des cavernes, là, c'est vraiment très bien structuré, très propre. D'accord. Et tu vois, Aurélia. oui, Non, non, vas-y, excuse-moi, continue. il y a des ouvertures aussi, comme des petits arches.
Mhm. Je vois à peine de la végétation, mais pour l'instant, c'est apparemment centré sur cette étape-là. D'accord. Est-ce que ce sont des gardiens? Je te laisse observer et si tu arrives à communiquer en toute sécurité, tu peux essayer. Mathieu? Oui, ça semble bien être quelque chose qui émet de la lumière. Mhm. Comme on pourrait qualifier ça de grosses ampoules, mais je me demandais d'où ça venait, comment ils faisaient pour, quelle était la source vraiment, hein. Mhm. Et donc les appareillages dont je t'ai parlé qui renvoyaient comme des cercles de vibrations là, toc toc de lumière, je vois quelqu'un, mettre cette espèce de grosse ampoule, heu, sur un truc sur le côté de ce gros appareillage qui envoie cette énergie et comme si il y avait quelque chose qui rentrait dedans. Comme si tu as de l'énergie qui rentrait dedans, heu et c'est tellement lumineux, je vois pas s'il y a de filaments, s'il y a une structure à l'intérieur, en tout cas. Tu peux baisser la lumière, tu peux baisser l'intensité. Tu fais le réglage pour que tu puisses voir parfaitement. C'est-à-dire que quand alors ils mettent ça, ils encastrent cette espèce de grosse ampoule là sur un truc et c'est comme si tu avais de l'énergie qui rentrait par le culot et qui suit, un tube. Ça me montre un tube, qui serpente. C'est pas un filament, c'est plutôt un tube et donc cette énergie lumineuse, est contenue dans ce tube, qui serpente. D'accord. Donc elle y reste finalement, elle fait pas un aller-retour, elle ne retourne pas après. Non, 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 effectivement, c'est comme si on mettait des milliards de lucioles dans un tube et puis, D'accord. tu vois, ça reste, mais c'est une énergie, quoi. Ok. Et je vois que alors ça dure très longtemps, mais je vois, ça baisse très, 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 très doucement. Je peux pas te donner de combien de temps ça dure, mais D'accord. ça Et, finit par se et fatiguer. donc le point de départ, c'est l'énergie du soleil central finalement. Ouais. Ok. Ok, super. Il se passe des trucs sympas dans les mondes engloutis, Alors on n'est pas complètement au point dans sur la technologie, l'intra-terre. hein. Ouais, ouais. Ok. Je te laisse un peu continuer d'explorer, Mathieu. Mmh. Aurélia, est-ce que tu as réussi à communiquer? J'ai eu, tu viens de nous découvrir, mais c'était pas engageant, tu vois. C'était pas. Tu t'es pas senti Ben, bien à je cet sais, endroit? je sais pas. Il y a quelque chose de bizarre D'accord. et il y a comme une résonance avec l'Égypte, Ok. D'accord. l'Égypte, l'Afrique. Et en fait, ils font un peu les 100 pas, tu vois. Ils savent pas trop en fait ce qu'ils doivent faire ou pas faire. C'est étrange, c'est D'accord. étrange. Du coup, on va les laisser tranquilles et puis on va s'en aller tranquillement. Tu vas remonter et tu te retrouves là où tu étais au départ. Mm. Et moi, j'aimerais comprendre en fait pourquoi, pourquoi est-ce qu'on a tenté de nous faire comprendre qu'il existait du coup des mondes engloutis, nous, par rapport à nous les humains. C'est l'histoire de la Terre. Ça a été délibérément
omis, cachés et divulgués de façon subtile. Comme étant proche du but, mais sans même le savoir. D'accord. Mathieu? Alors, on m'a montré des choses qui n'ont rien à voir avec ces histoires d'ampoules luminescentes, là. On m'a montré quelque chose que je pourrais appeler, j'ai eu le terme tout à l'heure. Pas une tour, mais ouais, une colonne. Une colonne qui... Il y a toute une série de colonnes qui pivotent petit à petit. Elles ont l'air de faire quelque chose comme un quart de tour. C'est sur pivot, visiblement, et pouf, ça tourne. Et je les vois tourner les unes après les autres. Et quand il y en a une qui tourne, ça envoie de la lumière et je voyais que le rayonnement de cette lumière était au-delà de la planète. Enfin, ça sortait de la Terre. Une luminosité subtile, hein, c'est-à-dire qu'a priori, elle n'est pas visible pour nous. Et c'est comme si ça éclairait des choses. Et je vois, ça fait toute une arête, ça fait une ligne, une crête le long de la planète comme ça, et je vois que ça s'allume, ça s'allume, ça s'allume, ça s'allume. Tout le tour de la Terre? Alors ça fait pas tout le tour encore. Ce qui m'est montré, c'est que ça fait pas tout le tour. D'accord. C'est quoi? Ça me représente. Bah oui, mais c'est que ça avance au fur et à mesure. Là, c'est à la moitié, là à peu près, tu vois. Ça Ouais. continue à avancer, donc je sais pas quelle est la temporalité. Du coup, ça envoie forcément de l'information. C'est ça. J'ai l'impression que ça respecte un cycle, quelque chose, et que de façon continue, il y a des trucs qui s'ouvrent, qui tournent et qui s'ouvrent avec de l'énergie qui s'échappe. Est-ce que c'est destiné à être réceptionné par quelqu'un ou une autre planète ou quelque chose en particulier? Ça me parle d'horloge cosmique en fait, hein. C'est comme une sorte d'engrenage avec une mécanique interne et qui est en adéquation avec plein d'autres engrenages ailleurs. C'est pas en train de créer un espèce d'alignement? Alors, oui, il y a forcément par la force des choses ça. C'est pas forcément ce que ça montre. Enfin, si tu veux, tous ces trucs qui se tournent, tout ça c'est aligné sur la planète. Je vois vraiment, ça suit une seule et Ouais. même ligne, hein. Et alors, est-ce que ça fait d'autres alignements? Par rapport, tu sais, à l'engrenage. Ouais. Alors effectivement, ça montre que oui, effectivement, il y a des moments où c'est aligné avec d'autres sphères, d'autres D'accord. Et astres. si tu observes un alignement, Mathieu, qu'est-ce qui se passe avec les autres planètes à ces moments-là? Alors c'est comme si ces éclairages là, ces trucs de lumière là qui sont propulsés, comme si ça communiquait et ça tourne dans le même sens. C'est-à-dire que ça, ouais, les faisceaux lumineux d'un astre et d'un autre communiquent, ils font un seul et même rayon. Mhm. Et Et si ça, tu... ouais, ça transmet. Ouais, c'est rigolo comme D'accord. ça. Et maintenant, tu te recules encore, très, très loin. Et tu observes ça de très, très loin. Ouais, il y en a partout. Ouais.
D'accord. Ouais, ça me montre les choses sur un plan 2 dimensions, hein, vraiment sur du dessin, effectivement, parce que pour que ce soit dans le même alignement, là, ça m'est montré à plat. Et Est-ce que ce sont les planètes qui ont décidé de faire ça? non, c'est pas de l'ordre de la décision des planètes. C'est-à-dire que les planètes sont au bon endroit et elles sont placées dans le bon axe. Et qu'est-ce que Et ça en me leur... disant ça, attends, excuse-moi, en me disant ça, ça me dit que notre planète n'est pas dans le bon axe. Et est-ce que les colonnes que tu vois sont en train de réaxer la planète? Non, ça n'a pas d'effet dessus. Ça continue son cours de toute façon, quoi qu'il se passe. D'accord. C'est un truc interne, tu vois, et ça continue. D'accord. Est-ce que tu veux ajouter autre chose, Mathieu? Alors, j'ai le sentiment que ça se rectifie. On montre le degré qui se réduit. Ok. Et ça me renvoie à l'araignée, là. Ça me remontre Ah, l'araignée qui est comme si c'était elle qui avait décalé les choses. d'accord. Et si tu te décales un petit peu sur l'échelle du temps et que tu reviens à ici et maintenant, qu'en est-il de cette araignée? Je la vois qui bouge plus. Elle a l'air sans vie, là. Ok. Et le cocon est devenu presque translucide. Ah non, j'entends à l'agonie. Elle est pas morte, elle est à l'agonie. D'accord. Donc nous serons bientôt libres de cette emprise. Près de Aurélia, bientôt. J'ai pas de calendrier. Aurélia, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Non. Mathieu, c'est bon aussi pour toi? Ouais, rien de plus. D'accord. Bien, ainsi s'achève cette enquête. Je vous remercie pour votre présence.